Au dîner, mon père a dit, aucun homme ne veut d'une femme qui gagne moins. Mon frère a dit, une femme fauchée devrait rester célibataire. Je suis restée silencieuse. Plus tard, le patron de papa a appelé, sa voix tremblante, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que votre fille est une milliardaire de la bourse? Mon père s'est figé. Il a enfin compris ce que je n'avais jamais dit. C'était l'un de ces dîners du dimanche sur lesquels ma mère insistait. Du temps en famille, appelait-elle ça. La maison sentait le poulet rôti et le beurre à l'ail. La longue table en chêne brillait sous la lumière du lustre. Mon père, Frank Collins, était assis en bout de table, comme toujours, la posture droite, le genre d'homme qui croyait que le contrôle était la preuve de la valeur. Mon frère Luc était assis à côté de lui, dans un costume bleu marine sur mesure, même si ce n'était qu'un dîner à la maison. Je portais un jean et un pull gris doux, celui que j'avais depuis l'université. Je sentais le tissu s'amincir près de mes coudes. Il y avait quelque chose de juste là-dedans. Je n'avais plus besoin de nouveaux vêtements pour prouver quoi que ce soit. Papa s'est versé un verre de vin. J'ai croisé Mike de l'église aujourd'hui, a-t-il commencé en le faisant tourner lentement. Sa fille se marie au printemps prochain. Elle s'est trouvée un type bien, un travail solide. Tu sais ce qu'il a dit? Il est fier parce qu'elle connaît sa place. Elle le laissera diriger. Luc a gloussé, tapant sa fourchette contre le bord de son assiette. C'est comme ça que ça devrait être. Une relation n'est équilibrée que lorsque l'homme gagne plus. Papa a hoché la tête en signe d'accord, comme si c'était parole d'évangile. Exactement. Aucun homme ne veut d'une femme qui gagne moins. Ça ne fait qu'engendrer du ressentiment. Une femme devrait trouver la stabilité, pas la compétition. Les mots ont atterri comme de petites pierres contre mes côtes. Ma mère, Evelyne, s'occupait des plats de service, faisant semblant de ne pas entendre. Elle faisait toujours ça quand papa devenait comme ça. Faire semblant que la paix était son armure. Luc s'est tourné vers moi, le sourire sur son visage poli et cruel. Comment va ta petite start-up, M? Tu poursuis toujours des idées d'application qui ne paient pas? Il l'a dit de la même manière qu'il me taquinait au lycée, à moitié en plaisantant, à moitié pour blesser. Mon père a souri, attendant ma réponse. Ça va bien, ai-je dit doucement, en coupant un petit morceau de poulet, gardant les yeux sur mon assiette. Luc s'est adossé à sa chaise. Allez, sois honnête. Il n'y a pas de honte à admettre que ça ne marche pas. Tu es trop intelligente pour perdre du temps sur quelque chose qui ne rapporte pas de vrai argent. Papa a levé son verre vers lui. Luc a raison. Ton frère comprend les affaires. Il est en bonne voie pour devenir associé avant ses 35 ans. C'est comme ça qu'on fait, ma chérie. Un travail stable, un revenu solide. Tu pourrais en apprendre une chose ou deux. J'ai forcé un sourire. Peut-être que je pourrais. À l'intérieur, je pensais aux 3 écrans de mon appartement, à la lueur silencieuse des graphiques et des flux du marché. À la façon dont j'avais transformé 50 000 $ en un portefeuille valant des dizaines de millions sans que personne ne le sache. Il voyait les chèques, je voyais des données. Il voyait du jeu, je voyais des schémas. Papa a découpé une autre tranche de poulet. Tu devrais penser à long terme. Les actions, la crypto, ces choses ne sont pas réelles. Ce sont des bulles. Tu perdras tout en poursuivant des fantasmes. Luc a souri. Exactement. Le vrai succès, c'est un travail intangible. De vraies entreprises. De vrais hommes qui les dirigent. Maman a soupiré doucement. Laisse-la apprécier ce qu'elle fait, Franck. Elle a toujours été indépendante. Papa lui a lancé un regard assez vif pour trancher l'air. L'indépendance ne paie pas les factures, Evelyne. J'ai senti les muscles de ma mâchoire se contracter. Je voulais leur jeter la vérité au visage, leur dire que leurs salaires annuels combinés ne couvriraient pas une semaine de mes dividendes. Mais quelque chose en moi m'a murmuré de rester silencieuse. Le silence était maintenant mon arme. J'ai levé mon verre, prenant une petite gorgée de vin. Tu sais, papa, ai-je dit légèrement, peut-être que certaines femmes préfèrent simplement construire leur propre fondation. Il a ri. Des fondations, ma chérie? On ne construit pas de fondation avec de l'air. Luc s'est joint à lui, sa voix riche de moquerie. Tu es trop tendre pour la finance, et aime. Laisse les marchés aux hommes qui peuvent supporter la pression. J'ai souri, même si mon cœur battait la chamade.
Peut-être que tu as raison. Ou peut-être que la pression ne fait que créer des diamants. Luc a reniflé. Jolie phrase. Papa s'est adossé, amusé. Tu as du cran, je te l'accorde. Mais le cran ne te mène pas loin sans argent. L'ironie a failli me faire rire. Si seulement il savait. De l'autre côté de la table, mon téléphone a vibré doucement sur mes genoux. J'ai jeté un coup d'œil juste assez longtemps pour voir la notification clignoter, alerte marché, portefeuille en hausse de 12% aujourd'hui. J'ai éteint l'écran avant que quiconque ne puisse le remarquer. Maman a interrogé Luc sur sa promotion, reconnaissante de changer de sujet. Il s'est lancé dans un discours sur les fusions, les profits et les clients. Papa écoutait comme un roi fier entendant parler de son héritier. Je me suis adossé, observant, détaché. J'avais passé des années à essayer de mériter ce même regard de sa part. J'avais finalement cessé d'en avoir besoin. Puis papa l'a redit, plus doucement cette fois, mais plus venimeux. Un homme pourvoit. Une femme soutient. C'est l'équilibre. Ma gorge s'est serrée. J'ai gardé une voix stable. Et que se passe-t-il quand une femme pourvoit, papa? Il a souri comme si c'était une question stupide. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, Emma. J'ai hoché lentement la tête. Peut-être pas ton monde. Le silence qui a suivi s'est étiré, long et mince. Les fourchettes ont gratté les assiettes. L'horloge a tic-taqué sur le mur. Puis Luc a ri pour détendre l'atmosphère. Détends-toi, sœurette. Ne le prends pas personnellement. Mais je l'ai pris. Chaque mot. Le téléphone de papa a vibré sur la table. Il a froncé les sourcils, a jeté un coup d'œil à l'appelant. C'est Monsieur Thompson. Mon patron. Probablement à propos du rapport trimestriel. Il l'a mis en silencieux sans répondre. J'ai remarqué le nom. Mes doigts se sont figés pendant un battement de cœur. David Thompson. Il ne savait pas que la semaine dernière, l'entreprise de Thompson avait finalisé un accord de financement privé par l'intermédiaire de ma société holding, EC Holdings. Il ne savait pas que l'investisseur silencieux derrière cet accord était sa fille. J'ai caché un sourire derrière mon verre de vin. L'ironie me brûla la gorge d'une chaleur agréable. Luc continuait de parler de son abonnement au club de golf et de ses opportunités de réseautage. Maman hochait poliment la tête. Papa avait l'air fier. Je suis resté là, invisible et calme. Le bourdonnement de leur voix se transformant en bruit de fond. Dans ma tête, j'étais ailleurs, de retour dans mon appartement, la faible lueur de mes écrans de trading éclairant la pièce. Les chiffres bougeant comme des marées. C'était mon langage, mon pouvoir, ma vengeance. Maman a commencé à ramasser les assiettes. Papa s'est adossé avec un soupir satisfait. Bon dîner, a-t-il dit. Ça fait du bien d'avoir la famille réunie. Ça me rappelle ce qui compte. Luc a souri. Ouais. La famille et le succès. Deux choses sur lesquelles on peut compter. Je me suis levé, ramassant les verres vides. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne l'était pas. Papa m'a regardé. Emma, tu finiras par comprendre un jour. Tu as juste besoin de trouver un homme qui puisse prendre soin de toi. J'ai croisé son regard. Ou peut-être que je l'ai déjà fait, papa. Il a gloussé, l'écartant d'un geste de la main comme une blague. Tu as toujours été une rêveuse. J'ai porté la vaisselle dans la cuisine. Le rire a continué derrière moi, étouffé par le cliquetis des assiettes et le bruit de l'eau qui coule. Par la fenêtre, la nuit texane se pressait contre la vitre, lourde et immobile. Les lampadaires se reflétaient sur l'évier en acier inoxydable. Mon propre visage me regardait en retour, calme, délibéré, patient. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait qualifié d'irréaliste, d'ingrate, d'impossible. Peut-être que je l'étais. Mais j'étais aussi inarrêtable. Du salon venait le son du rire de mon père, se mêlant à la voix de Luc qui se vantait à nouveau de son dernier contrat. J'ai séché mes mains sur une serviette, j'ai regardé une fois de plus mon reflet et j'ai murmuré, riez tant que vous le pouvez. L'horloge a tic-taqué derrière moi, stable, inévitable. Dans une semaine, ce même téléphone qu'il a mis en silencieux ce soir sonnerait à nouveau. Seulement cette fois, sa voix tremblerait en répondant. Et pour la première fois de sa vie, mon père comprendrait ce que cela signifiait quand une femme gagnait plus. Les gens pensent que la force est bruyante.
Mais la mienne a commencé en silence. La nuit où j'ai tout perdu, il y a 3 ans. J'étais assise dans mon appartement de Dallas, les lumières tamisées, la seule lueur venant de l'écran de mon ordinateur portable. La ligne d'objet clignotait comme un pouls, avis de licenciement. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière avant de l'ouvrir. Mon entreprise, la start-up à laquelle j'avais donné 2 ans de ma vie, était morte. Financement parti, salaire gelé, bureau fermé. Mon nom était sur la dernière liste de licenciements. Dehors, la pluie frappait les fenêtres à un rythme doux et inégal. À l'intérieur, je m'effondrais. Sur la table, il y avait une tasse de café à moitié bu, 3 factures impayées et une photo d'Ethan, mon petit ami de l'époque, souriant avec ses dents blanches parfaites. Il est venu ce soir-là. Il n'a pas apporté de fleurs ni de réconfort, juste un soupir lourd de pitié. Emma, a-t-il dit en se frottant les tempes, tu dois arrêter de poursuivre des choses qui ne fonctionnent pas. C'est peut-être un signe pour te poser, trouver un vrai travail, quelque chose de stable. Je l'ai regardé, le cœur lourd. Tu veux dire quelque chose de sûr? Il n'a pas croisé mon regard. Quelque chose qui a du sens. Tu es intelligente, mais, sa voix s'est éteinte. Aucun homme ne veut construire un avenir avec une femme fauchée. C'est la dernière chose qu'il a dite avant de sortir. La porte s'est refermée avec un clic si doux que ça a fait plus mal qu'un cri. Je suis resté assise par terre pendant des heures, entouré de silence et de dettes. Mon téléphone vibrait de messages que je ne pouvais pas supporter de lire. Mon père avait envoyé un texto plus tôt. Je t'avais dit que ces trucs de start-up étaient des bêtises. Tu aurais dû rejoindre une vraie entreprise. La réponse de mon frère est arrivée quelques instants plus tard. Écoute papa. Tu n'es pas faite pour ce monde. Ils avaient raison sur une chose. Je n'étais pas faite pour leur monde. Je construisais le mien. Cette nuit-là, j'ai rouvert mon ordinateur portable. Je ne cherchais pas de travail. J'ai tapé « Comment survivre sans argent » et je suis tombé dans le trou noir des forums de finance en ligne. Enterré entre des fils de désespoir et d'escroquerie, j'ai trouvé un post intitulé « Comment j'ai reconstruit ma vie grâce à la défi et aux actions ». Le nom d'utilisateur était Grace-Bael. Quelque chose m'a attiré. Grace écrivait sur la perte de son entreprise, de son mariage et de sa maison, et comment elle s'en était sortie grâce à la connaissance. Elle écrivait « Les marchés sont brutaux, mais justes. Ils ne se soucient pas du sexe, de l'âge ou de l'apparence. Juste des chiffres. » À 2 heures du matin, j'ai répondu à son post. Je ne m'attendais pas à une réponse. Mais le lendemain matin, elle était là. Si tu es sérieuse, écrivait-elle, sois prête à apprendre en silence. Le pouvoir grandit mieux quand personne ne regarde. C'était le début de tout. Grace est devenue ma mentor invisible. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne, juste des appels nocturnes sans fin, des feuilles de calcul partagées et des conseils discrets. Elle m'a appris les fondamentaux de la bourse, les mathématiques derrière la volatilité et la psychologie de la peur. Le marché, a-t-elle dit une fois, ne concerne pas l'argent. Il concerne l'émotion. Les riches exploitent la peur. Les pauvres y réagissent. Je lui ai demandé pourquoi elle m'aidait. Elle a ri doucement. Parce qu'un jour, tu le feras pour quelqu'un d'autre. C'est la seule vengeance qui en vaille la peine. Pendant des mois, j'ai vécu comme un fantôme. Je travaillais le matin dans un café, servant des lattes à des gens qui détestaient leur travail, et je passais mes nuits collé à des écrans pleins de graphiques. J'ai étudié jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. La courbe d'apprentissage était brutale. J'ai perdu les 500 premiers dollars que j'ai investis. Puis 1000. J'ai pleuré la première fois que j'ai vu mon compte atteindre 0. Grace ne m'a pas réconforté. Elle a envoyé une seule ligne, l'échec, ce sont les frais de scolarité. Tu viens de payer pour ta première leçon. Alors j'ai payé encore et encore. Lentement, j'ai appris. J'ai appris que la cupidité est plus forte que la logique, que la patience est plus rare que le génie. J'ai appris que les meilleures transactions sont celles que personne ne remarque. Au 6e mois, quelque chose a changé. J'ai commencé à voir des schémas. Des mouvements qui semblaient aléatoires ont commencé à avoir un sens. J'ai repéré un signal précoce dans une action d'énergie verte appelée Solvi. J'ai investi les 2000 derniers dollars que j'avais. 3 mois plus tard, ils avaient triplé. Quand je l'ai dit à Grace, elle ne m'a pas félicité.
Elle a dit, bien. Maintenant, prends ton profit et disparais. Ne trade jamais pour prouver quoi que ce soit. Trade pour construire du pouvoir. Ces mots sont restés. L'année suivante, j'ai vécu tranquillement, méthodiquement. Mes petites victoires sont devenues plus grandes. Mes nuits étaient remplies de graphiques, de café et de codes, alors que je construisais un système pour suivre la dynamique des actions. Je ne courais plus après l'argent. Je construisais quelque chose qui pourrait survivre à l'humiliation. Quand j'ai atteint 50 000, j'ai enregistré une société holding dans le Delaware, EC Holdings. Personne ne savait que c'était la mienne. Sur le papier, c'était juste un autre investisseur technologique. En réalité, c'était moi, assise dans un appartement exigu, entouré de moniteurs d'occasion et d'une machine à café qui ne cessait de bourdonner. Grace m'a prévenu, au moment où tu te vantes, tu perds. Alors je ne me suis pas vanté. Je n'ai pas dit à mes parents. Je n'ai pas dit à Luc. Quand ils appelaient, je gardais mes réponses courtes. Je vais bien. C'était plus facile que d'expliquer que je déplaçais maintenant de l'argent sur des marchés plus grands que leurs entreprises combinées. À Noël cette année-là, papa m'a demandé si j'avais trouvé un nouveau travail. J'ai dit que je faisais du conseil. Luc a ri, appelant ça du chômage indépendant. J'ai souri et j'ai versé plus de vin. Le silence était plus doux que la défense. Derrière ce silence, mon portefeuille a franchi la barre des 100 millions. Grace et moi parlions encore chaque semaine. Parfois, elle me racontait des histoires sur les hommes qui s'étaient autrefois moqués d'elle. Ils pensaient que je mourrais fauché, disait-elle. Maintenant, ils me demandent des conseils en investissement. Leur as-tu pardonné, ai-je demandé une fois. Elle a hésité. Je n'ai pas eu besoin de le faire. J'ai survécu à leur arrogance. Je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Un jeudi soir pluvieux, j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai vu un email intitulé « Demande de partenariat ». Le domaine de l'expéditeur m'a fait cligner des yeux 2 fois, collinsconstruction.com. L'entreprise de mon père. J'ai lu la première ligne. Nous recherchons un financement privé pour des projets d'infrastructure à venir. Nous entendons dire que .c Holdings pourrait être intéressé. Pendant un long moment, je n'ai pas pu respirer. J'ai ri à voix haute, doucement d'abord, puis plus fort. L'ironie était trop vive. Mon père, l'homme qui se moquait de chacun de mes risques, tendait la main à sa fille sans le savoir pour de l'aide. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé l'écran, mon cœur calme, stable. La voix de Grace a résonné dans ma tête. Ne cherche pas la vengeance. Laisse la vie te la livrer. À ce moment-là, j'avais appris à attendre. J'ai envoyé un simple message à mon assistante le lendemain matin. Planifier un examen préliminaire avec Collins Construction. Gardez mon nom hors de tout ça. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis adossé et j'ai regardé le ciel gris de Dallas par ma fenêtre. Je n'étais plus en colère. La colère était bruyante. Je n'en avais pas besoin. Le monde basculait enfin sur son axe. Et ce n'était pas la force de ma volonté qui le poussait, mais l'inévitabilité silencieuse des chiffres. Ce soir-là, je suis allé dans un petit restaurant en bas de la rue. La serveuse a souri en m'apportant mon café, de la même manière qu'elle le faisait chaque semaine. Vous travaillez toujours tard, hein? J'ai souri en retour. Quelque chose comme ça. Elle ne savait pas qu'entre 2 gorgées de café noir, je regardais des transactions valant des millions se déplacer sur le marché sur mon téléphone. Quand je suis sorti, la pluie s'était arrêtée. Les lampadaires scintillaient sur le trottoir mouillé, transformant la ville en miroir. J'ai vu mon reflet dans chaque flaque d'eau. Plus forte, plus calme, intouchable. J'ai pensé aux paroles de papa d'il y a des années. Les actions, ce n'est pas du vrai travail. Et j'ai murmuré à la nuit, c'est pourquoi c'est du vrai travail, papa. L'air sentait l'asphalte mouillé et les nouveaux départs. Au loin, un éclair a traversé les nuages, vif et bref. Cela m'a rappelé quelque chose que Grace a dit une fois. La meilleure vengeance ne vient pas avec le tonnerre. Elle vient avec l'éclair. Silencieuse, soudaine, indéniable. Je suis rentré sous la pluie, mon manteau humide, mon esprit clair. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé que je n'avais rien à prouver à personne. Bientôt, il viendrait à moi. Il ne le savait tout simplement pas encore. La bannière d'anniversaire au-dessus de la cheminée disait
joyeux 60e anniversaire, papa, en lettres dorées brillantes. Ma mère aimait les grands gestes, même quand l'amour en dessous était fragile. La maison était pleine ce soir-là. Des voisins, d'anciens collègues, des oncles qui buvaient toujours trop. Tout le monde parlait fort, comme si le volume prouvait l'affection. Je me tenais près de la fenêtre, tenant un verre d'eau au lieu de vin, essayant de me fondre dans le décor. Luc était au centre de la pièce, riant comme un homme qui possédait l'air lui-même. Son costume sombre lui allait parfaitement, la cravate chère et parfaitement nouée. Il venait d'être promu associé principal dans sa banque et chaque conversation tournait d'une manière ou d'une autre autour de ce fait. Mon patron dit que le prochain poste d'associé pourrait être pour moi, a-t-il annoncé en souriant. Il est temps que quelqu'un de cette famille atteigne le sommet. Des rires ont éclaté. Quelqu'un lui a tapé dans le dos. Mon père rayonnait, la fierté émanant de lui comme de la chaleur. C'est mon garçon, a-t-il dit. J'ai toujours su que tu réussirais en grand. Maman a touché son bras. Franck, arrête de te vanter, a-t-elle dit doucement, bien que son sourire la trahisse. Elle aimait quand il se vantait de Luc. J'ai siroté mon eau, me sentant invisible. J'avais appris il y a longtemps que le silence était plus sûr que la participation. Luc m'a aperçu de l'autre côté de la pièce et a levé son verre. Et, M, a-t-il appelé. Tu fais toujours ce petit truc d'application? Comment ça s'appelle encore? Cointrac. J'ai forcé un sourire poli. Quelque chose comme ça. Il a ri. Tu as du cran, je te l'accorde. Mais sérieusement, tu devrais rejoindre une vraie entreprise. Je pourrais parler au RH de la mienne. On pourrait te trouver quelque chose. Quelque chose de stable, a ajouté papa en hochant la tête avec approbation. Luc pourrait apprendre beaucoup de choses. Ouais, a dit Luc avec un sourire narquois, sur les vraies affaires. Pas ces combines de jeux en ligne. Leurs mots se sont glissés sous ma peau comme de minuscules lames. Je voulais leur dire que je pouvais acheter toute leur entreprise avec une seule transaction, que leur monde de « vraies affaires » était construit sur de l'argent emprunté et des égos fragiles. Mais j'ai juste souri. Le genre de sourire qui cache à la fois la fureur et l'amusement. La foule s'est déplacée vers la salle à manger. Le cliquetis des assiettes alors que maman appelait tout le monde à table. L'air sentait le poulet au romarin et le parfum cher. Je me suis retrouvé assise entre Luc et tante Carole, qui a passé les 10 premières minutes à me demander si je voyais quelqu'un de sérieux. Luc est intervenu avant que je puisse répondre. Elle est mariée à son ordinateur portable, tante Carole. Aucun homme ne va rivaliser avec ça. Tout le monde a ri. Moi non. Papa a tapé sur son verre de vin. Portons un toast, a-t-il dit. À la famille, au succès et à l'avenir. Luc a levé son verre le premier, la star de la soirée. Travailler dur, gagner le respect et construire quelque chose de réel. Les mots sont restés en suspens dans l'air, pointus et délibérés. Maman m'a jeté un regard nerveux. Emma construit aussi quelque chose de réel, n'est-ce pas, ma chérie? Luc a gloussé. Bien sûr, maman. Je suis sûr que son petit passe-temps est très épanouissant. Le rire est revenu, doux mais lourd. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Mes doigts me démangeaient de prendre mon téléphone, de leur montrer l'application de portefeuille qui affichait des chiffres qu'aucun d'eux ne pouvait comprendre. Mais cela gâcherait la satisfaction que je gardais pour plus tard. Au lieu de cela, j'ai dit doucement, les choses réelles prennent du temps. Papa s'est penché en avant. Ma chérie, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. L'avenir d'une femme ne se résume pas à l'argent. Tu voudras quelqu'un qui puisse subvenir à tes besoins. Luc a reniflé. Exactement. Aucun homme ne veut rivaliser avec sa femme. Ce n'est pas équilibré. J'ai penché la tête. Donc, ce que vous dites, c'est que les hommes sont intimidés par les femmes qui n'ont pas besoin d'eux. Luc a ri. Non, je dis que les hommes ne veulent pas sortir avec quelqu'un qu'ils doivent sauver. Mon père s'est joint à lui en gloussant. Il a raison, Emma. Les hommes veulent des partenaires, pas des projets. Ma main s'est resserrée autour de ma fourchette. Heureusement que j'ai arrêté d'attendre d'être sauvé. La pièce est devenue silencieuse. Même tante Carole avait l'air mal à l'aise. Papa s'est raclé la gorge. Tu as toujours eu ce tempérament. Tout comme ta mère. Maman a détourné le regard, faisant semblant de réarranger la corbeille à pain. Luc a essayé de détendre l'atmosphère.
Détends-toi. On ne fait que taquiner. Ne prends pas tout si personnellement. J'ai forcé un sourire. Je ne le fais pas. Je trouve juste drôle comment les hommes parlent d'indépendance comme si c'était une menace. Le silence est revenu pendant un temps trop long. Puis le rire de Luc l'a traversé, forcé et superficiel. Tu ressembles à l'une de ces féministes en ligne. Fais attention ou tu feras fuir tous les types bien. C'est peut-être le but, ai-je dit. Papa a soupiré. Tu apprendras quand tu auras signé un vrai contrat, Emma. Je l'ai regardé et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu l'autorité. J'ai vu la fragilité. Un homme s'accrochant à des règles qui ne le protégeaient plus du monde changeant. Le dîner a continué, maladroit mais stable. Luc a de nouveau dominé la conversation, se vantant d'une fusion récente que son équipe avait gérée. Les portefeuilles de nos clients se développent plus vite que jamais, a-t-il dit en souriant. Nous gagnons de l'argent réel, pas des fantasmes de crypto. Papa a ri, lui tapant dans le dos. C'est mon garçon. Il sait où se trouve le vrai or. Ma mère a souri faiblement, mais je pouvais voir la lueur de malaise dans ses yeux. Elle avait autrefois été ambitieuse elle-même, avant que papa ne la convainque de quitter son travail pour se concentrer sur la famille. Elle en parlait rarement, mais parfois, quand elle me regardait, il y avait quelque chose qui ressemblait à du regret. Je me suis excusé à mi-chemin du dessert et je suis sorti. L'air nocturne a frappé ma peau, frais et purifiant. L'arrière-cour était calme, à l'exception du chant des grillons et du bourdonnement lointain des voitures. Par la fenêtre, je pouvais tous les voir rire. Luc, papa, même maman faisant semblant. Je les ai observés comme un scientifique observe un sujet de test, détaché, analytique. Ils pensaient que j'étais un échec parce que mon succès ne correspondait pas à leur définition. À l'intérieur de cette maison, Luc était le garçon en or, le reflet de papa, la preuve de la vie qu'il voulait que le monde voie. Mais je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Que leur monde était plus petit qu'ils ne le réalisaient. Et qu'il rétrécissait. Mon téléphone a vibré. Une notification de mon application financière. EC Holdings gain quotidien, 32 millions de dollars. 32 millions en une journée. J'ai fixé le nombre jusqu'à ce qu'il cesse de paraître réel. Puis j'ai souri. J'ai pensé à la montre de Luc, celle qu'il n'arrêtait pas de montrer, se vantant qu'elle coûtait plus cher que ma voiture. Je pouvais en acheter une centaine et ne même pas remarquer la dépense. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. L'argent n'était plus le but. Le pouvoir l'était. À l'intérieur, la voix de mon père portait à travers la vitre. Je veux juste que mes enfants aient de la stabilité, a-t-il dit fièrement. Luc est en bonne voie. Emma. Eh bien, elle y arrivera. J'ai murmuré dans l'obscurité, j'y suis déjà, papa. La lumière du porche a vacillé, illuminant l'herbe mouillée, me rappelant que même la stabilité pouvait être peu fiable. Je suis resté dehors longtemps, observant les silhouettes à travers la fenêtre. Le son de leur rire avait perdu son piquant. Il semblait presque distant, comme un souvenir qui s'estompait déjà. Quand je suis finalement rentré, les assiettes de dessert étaient à moitié vides, les verres de vin à nouveau pleins. Luc m'a vu et a souri. La voilà. Je pensais que tu t'étais enfui pour vérifier tes actions. J'ai souri. Peut-être que je l'ai fait. Il a ri, pensant que je plaisantais. Tu vois, c'est ton problème. Tu vis dans ta petite bulle numérique pendant que le monde réel se passe ici. Peut-être, ai-je dit en prenant mon verre, mais tu serais surpris de voir à quel point le monde réel dépend de cette bulle. Il n'a pas compris. Aucun d'eux ne l'a fait. La soirée s'est terminée comme toutes les réunions de famille précédentes. Avec des étreintes qui ressemblaient à des poignées de main et des sourires polis cachant de vieilles blessures. En partant, papa m'a accompagné à la porte. Tu sais que nous ne voulons que le meilleur pour toi, a-t-il répété. Je l'ai regardé, ses cheveux grisonnants soigneusement peignés, sa confiance intacte. Je sais, ai-je dit doucement. Mais peut-être que votre version du meilleur n'est tout simplement pas assez grande pour moi. Il a cligné des yeux, ne sachant pas si c'était de la défiance ou de l'affection. Je n'ai pas précisé. Dehors, l'air était assez froid pour rendre ma respiration visible. Je me suis tenu près de ma voiture un instant, regardant les fenêtres illuminées. À l'intérieur, papa versait un autre verre de vin, Luc se prélassait dans les louanges et maman, le dos droit et rigide, essuyait les assiettes à bord dorés. Je me suis détourné.
Le ciel nocturne s'étendait au-dessus de moi, vaste et infini. Je me suis murmuré, laisse-les penser que je suis petite. La révélation n'en sera que plus douce. Alors que je démarrais le moteur, la radio s'est allumée sur un bulletin financier. La voix du présentateur a rempli la voiture silencieuse. Les actions technologiques ont encore bondi aujourd'hui. Les analystes attribuent la croissance majeure de la biotechnologie ce trimestre à un mystérieux fonds privé, EC Holdings. J'ai ri doucement, le son bas est stable. Le garçon en or de papa n'en avait aucune idée. Mais bientôt, il le saurait. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement constant des machines. L'air semblait fin, métallique. Un contrepoint parfait aux poulets rôtis et aux rires de leur maison. 3 moniteurs brillaient dans l'obscurité, des lignes de rouge et de vert se déplaçant comme des battements de cœur. J'étais assise pieds nus sur le parquet, un café refroidi à côté de moi, un ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Chaque chiffre sur cet écran avait son propre pouls, et d'une manière ou d'une autre, il battait avec le mien. Les gens pensaient que la richesse ressemblait à des yachts et du champagne. La mienne ressemblait à des nuits blanches, des plats à emporter froid et la lueur d'un moniteur. À 3 heures du matin, j'ai parcouru la liste de surveillance. ElixGen, en hausse de 17%, Solar Access, en hausse de 23%. Le système que j'avais construit, mon algorithme prédictif qui suivait les flux monétaires institutionnels, ne fonctionnait pas seulement. Il évoluait. L'ironie ne m'a jamais échappé. Mon père pensait que je perdais ma vie à jouer avec des chiffres. Il ne savait pas que ces chiffres déterminaient maintenant la direction d'entreprise sur lesquelles sa propre firme comptait pour des contrats. Je me suis adossé, me frottant les yeux. Cela faisait 48 heures que je n'avais pas dormi correctement. L'analyse constante, les calculs, le frisson du timing parfait. Ça me consumait. Mais ça me libérait aussi. Dans cette pièce, je n'étais pas la fille qui décevait son père. Ici, j'étais en contrôle. Je me suis levé et je me suis étiré, regardant par la fenêtre. Dallas la nuit était une mer de lumière. Je me suis demandé combien de ces histoires étaient comme la mienne. Des femmes silencieuses, sous-estimées, travaillant dans l'ombre pendant que le monde les ignorait. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Un message de Grèce. Grèce, les marchés bougent. La Fed laisse entendre une baisse des taux au prochain trimestre. Surveille ElixGen. Institution en cercle. Moi, déjà dessus. Je construis une position plus importante. Grèce, ne sois pas avide. Le pouvoir, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien de temps tu peux rester invisible. J'ai souri. Grèce avait toujours raison. Plus tu faisais de bruit, plus tu étais facile à détruire. J'ai tapé en retour, je ne cherche pas les projecteurs. Je construis la scène. Un instant, je me suis souvenu des mots de papa. Tu ne comprendras jamais le vrai travail jusqu'à ce qu'un homme t'apprenne. J'avais appris que le vrai travail ne consistait pas à plaire à qui que ce soit. Il s'agissait de construire quelque chose qui ne pouvait pas être enlevé. Je suis retourné aux écrans. Les graphiques vacillaient. J'ai exécuté une transaction de 12 millions. Mon souffle s'est coupé, une anxiété vive et familière de mes débuts en trading. J'ai regardé le marché changer d'une fraction de %. La peur était un courant qui traversait mes veines, mais c'était un courant que je dirigeais maintenant. Cette fraction signifiait que quelqu'un, quelque part, venait de perdre. Quelqu'un d'autre avait gagné. À 3 heures du matin, je me suis finalement levé et je me suis versé une autre tasse de café. Mon appartement sentait légèrement le pain grillé brûlé et l'ambition. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable. Intitulé « Projet futur ». En haut, j'ai tapé « ElixGen ». Si l'introduction en bourse se déroulait comme prévu, j'en posséderais assez pour influencer l'ensemble du conseil d'administration. C'est ainsi que fonctionnait le pouvoir silencieux. Pas par des cris, mais par des signatures que personne ne pouvait tracer. Mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant m'a fait faire une pause. Luc. J'ai hésité avant de répondre. Et Emma, tu es debout ? Je me suis dit que tu serais encore en train de travailler, a-t-il dit, son ton désinvolte mais condescendant. Quoi de neuf ? Rien de majeur. Je voulais juste prendre des nouvelles. Papa a mentionné que tu essayais toujours ce truc d'investissement. Comment ça se passe, tu sais, avant que tout ne s'effondre à nouveau ?
J'ai fermé les yeux et j'ai souri avec force. Ça va bien. Il a gloussé. Tu devrais faire attention. Ce genre de truc est dangereux. Les marchés punissent toujours les rêveurs. J'ai regardé l'écran, ma colonne de profit brillant en vert. Alors je suppose que je suis une rêveuse chanceuse, non, a-t-il dit, n'entendant pas l'ironie. Quoi qu'il en soit, papa pense à proposer un projet à des investisseurs privés. Il dit qu'il pourrait enfin développer Collins Construction. Tu devrais passer la semaine prochaine. Ce serait bien d'avoir la famille réunie. Bien sûr, ai-je dit, j'essaierai. Bonne fille, a-t-il dit avant de raccrocher. Les mots sont restés en suspens comme de la fumée. J'ai imaginé traverser le téléphone et lui arracher ce ton condescendant de la gorge. Au lieu de cela, j'ai juste regardé mon écran. Le marché, au moins, ne m'appelait jamais comme ça. Au lever du soleil, je me tenais sur le balcon, la ville s'étendant en dessous. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une alerte d'actualité. Elixgen annonce sa prochaine introduction en bourse. Des rumeurs suggèrent un soutien discret d'un mystérieux fonds privé. J'ai ri sous cap. Le timing était parfait. Plus tard dans la nuit, de retour dans l'appartement, j'ai rouvert les nouvelles. L'entreprise de Luc était répertoriée comme l'un des preneurs fermes pour l'introduction en bourse d'Elixgen. Le même frère qui se moquait de moi pour jouer avec des chiffres travaillerait bientôt sous les chiffres que je contrôlais. Je me suis adossé, regardant à nouveau les lignes bouger sur mon écran. Mon pouls martelait un rythme régulier contre l'os de mon poignet, un contrepoint à la ville silencieuse. La privation de sommeil rendait mon contrôle aussi fin qu'une lame de rasoir. Mais l'adrénaline avait le goût du pouvoir absolu. Ici, dans le noir, la victoire était à moi seul. Je me suis murmuré, laisse-les penser qu'ils mènent. Puis j'ai éteint les écrans un par un et je me suis assise dans le noir. La pièce semblait étrange sans la lueur. Trop silencieuse. Trop humaine. J'ai senti le battement lent et lourd de mon propre cœur, un son que je remarquais rarement quand les écrans étaient allumés. Mais sous le silence, je pouvais encore le sentir. Le bourdonnement du contrôle. Le rythme de l'inévitabilité. J'ai murmuré une dernière pensée avant que le sommeil ne m'emporte. Ils pensent que je suis derrière. Mais ils sont déjà debout dans mon ombre. Le jour où l'entreprise de mon père a de nouveau pris contact, j'étais en plein appel vidéo avec un groupe d'investisseurs européens. Mon assistante, Nora, a glissé une note sur mon bureau sans un mot. Dessus, écrit de sa main soignée, Collins Construction. Demande de financement urgente. J'ai fait une pause en pleine phrase, mon esprit revenant à ce nom. Collins. Mon nom. Son nom. Excusez-moi, messieurs, ai-je dit sans heurts, en coupant le son de l'appel. Je reviendrai vers vous par email. Dès que l'écran s'est éteint, j'ai pris la note de Nora. Qui l'a envoyée? Un représentant principal, a-t-elle dit. Apparemment, ils ont déjà été en contact, mais cette fois, ils veulent une proposition complète. Ils cherchent un prêt-relais de 30 millions de dollars. Ont-ils mentionné qui possède ces holdings? Elle a secoué la tête. Non. Ils ont juste dit qu'ils seraient honorés de travailler avec un investisseur aussi réputé. Le coin de ma bouche s'est incurvé en une chose fragile et silencieuse. Honoré. Mon père n'avait jamais utilisé ce mot avec moi. Organiser une réunion, ai-je dit doucement. Mais sous mon alias. Personne ne mentionne mon nom. Oui, madame. Après son départ, je suis resté assise un moment, regardant l'horizon par la fenêtre de mon bureau. C'était la fin de l'après-midi, le soleil de Dallas transformant chaque tour de verre en or. Quelque part, mon père était probablement en casque de chantier, aboyant des ordres, croyant qu'il était celui qui tenait tout ensemble. Il n'avait jamais demandé d'aide de sa vie. Le fait qu'il le fasse maintenant signifiait que quelque chose n'allait pas. Quand l'invitation à la réunion est arrivée plus tard dans la nuit, je l'ai ouverte sans hésitation. Je me préparais pour un rôle. La femme qui signe les chèques. Mon père n'avait aucune idée que sa fille serait assise en face de lui à cette table. Pas en tant que famille. En tant que prêteur. Le matin de la réunion, je me suis habillé différemment. Pas comme Emma, la fille dont on se moquait au dîner de famille. Mais comme la femme qui possédait un empire en silence. Un tailleur noir, les cheveux soigneusement épinglés, un maquillage minimal. Une confiance aussi tranchante que du verre.
Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement reconnu le bâtiment. Les sols polis, la faible odeur de sueur de bois de l'atelier en bas. C'était le même endroit que je visitais enfant, tenant la main de mon père. À l'époque, il m'avait semblé énorme. Maintenant, il semble plus petit. La réceptionniste m'a conduite à la salle de réunion. Mes talons claquaient doucement contre le marbre. À l'intérieur, quelques cadres étaient déjà assis. L'un d'eux a levé les yeux et a souri poliment. « Vous devez être mademoiselle Lan, de C. Holdings. » J'ai hoché la tête. « Oui. Merci de me recevoir. » Le nom Lan était mon alias. Un que Grace m'avait aidé à créer des années auparavant. Elle m'avait dit, s'ils n'écoutent pas ton vrai nom, construisant un autre qu'ils ne pourront pas ignorer. Et ça a marché. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et mon père est entré. Frank Collins. Plus âgé maintenant, mais portant toujours cet air d'autorité comme une armure. Sa présence a immédiatement rempli la pièce. Il ne m'a pas regardé 2 fois. Pour lui, j'étais juste la représentante d'un autre investisseur. « Bonjour à tous », a-t-il dit en prenant sa place au bout de la table. « Commençons. » Sa voix était exactement comme je m'en souvenais. Stable, autoritaire, sûre d'elle. Un instant, une lueur de quelque chose de doux m'a effleuré. Puis elle a disparu. Ils ont commencé la présentation. Des graphiques, des projections, des photos de construction. L'entreprise luttait plus que je ne le pensais. Retard, dépassement de coûts, un contrat majeur sur le point de s'effondrer. Je pouvais le voir dans les chiffres et les regards anxieux échangés entre les membres de son équipe. À mi-chemin, il a dit, si nous pouvons obtenir ce financement, Collins Construction sera de nouveau sur les rails d'ici le prochain trimestre. Nous avons un bilan éprouvé. Nous avons juste besoin d'un partenaire qui croit en l'artisanat américain. Il m'a regardé droit dans les yeux. Enfin, pas moi. À travers moi. Ses yeux ne m'ont pas reconnu du tout. Je me suis penché en avant, croisant les mains sur la table. Votre bilan est impressionnant, ai-je dit d'un ton égal, mais votre ratio dette-revenu est préoccupant. Vous vous êtes surendetté sur les locations d'équipements et n'avez pas respecté vos engagements sur 2 contrats majeurs. La pièce est devenue silencieuse. Sa mâchoire s'est contractée. Nous avons rencontré quelques revers, a-t-il dit prudemment. Mais c'est temporaire. J'ai hoché la tête, feuilletant le rapport. Les revers temporaires sont gérables. La mauvaise gestion chronique ne l'est pas, son visage s'est durci. Je connaissais ce regard. C'était le même qu'il me lançait quand je le défiais adolescente. Excusez-moi. Je n'ai pas cligné des yeux. Vos finances suggèrent un mauvais contrôle des flux de trésorerie et une dépendance à l'égard de clients instables. Si vous voulez ce prêt, nous aurons besoin d'une transparence totale sur vos registres. Il s'est hérissé, puis a essayé de sourire. Nous sommes une entreprise familiale, mademoiselle Lan. Nous attachons de l'importance à la vie privée. Alors vous attacherez de l'importance à la faillite aussi, ai-je dit calmement. Le visage de Frank est devenu blanc sous son bronzage. Il a baissé les yeux, agrippant le bord de la table comme si c'était le dernier morceau de terre ferme. Un instant, j'ai cru qu'il allait sortir en trombe. Mais au lieu de cela, il a pris une profonde inspiration, sa fierté se fissurant visiblement. Nous fournirons ce dont vous avez besoin. Bien, ai-je dit en fermant le dossier. EC Holdings récompense la responsabilité. Nous ne sommes pas seulement des investisseurs, Monsieur Collins. Nous sommes des partenaires. Et les partenaires exigent l'honnêteté. La réunion s'est terminée par quelques poignées de main polies. La poignée de mon père était toujours ferme, toujours inflexible. Merci pour votre temps, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux maintenant, comme s'il essayait de lire quelque chose sous la surface. Vous me rappelez quelqu'un. J'ai souri. On me le dit souvent. En sortant, mon pouls martelait dans mes oreilles. Je ne ressentais pas de triomphe. Pas encore. Ce que je ressentais, c'était l'inévitabilité. Ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau, examinant les rapports mis à jour qu'ils avaient envoyés. La situation était pire qu'ils ne l'avaient admis. 2 projets étaient sur le point de s'effondrer, l'un perdant déjà de l'argent. Il avait caché des pertes en déplaçant des dépenses par le biais d'entrepreneurs fictifs. Mon père. L'homme qui m'avait un jour sermonné sur la responsabilité jouait avec le feu.
J'ai transmis les documents à Grace. En quelques minutes, elle a appelé. Il a des ennuis, n'est-ce pas? Pire que je ne le pensais, ai-je dit. Il se noie dans de mauvaises dettes. Grace est restée silencieuse un moment. Alors, quoi maintenant? Tu le sauves ou tu le laisses tomber? J'ai fixé les chiffres. Les lignes rouges des pertes. L'ironie lourde dans ma poitrine. Aucun des deux, ai-je dit finalement. Je vais lui donner la corde. Ce qu'il en fait, c'est son problème. Au cours de la semaine suivante, mon équipe a travaillé discrètement pour structurer l'accord. Sur le papier, cela ressemblait à n'importe quel autre investissement. En réalité, je regardais l'empire de mon père dépendre de l'approbation de la fille qu'il avait méprisée. Vendredi, le contrat a été finalisé. EC Holdings injecterait 25 millions de capital, garanti par une participation majoritaire dans les actifs de son entreprise. S'il ne parvenait pas à rembourser, Collins Construction m'appartiendrait. J'ai signé le document sans hésitation. Une seule signature, élégante et délibérée. Le lendemain matin, j'ai appelé Grace. C'est fait. Elle est restée silencieuse longtemps. Comment te sens-tu? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait à nouveau, projetant de longues lignes dorées à travers mon bureau. Puissante, ai-je dit doucement. Et triste. Parce que quelque part au fond, je savais que ce n'était pas seulement des affaires. C'était du sang. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré avec un message de Nora. Monsieur Collins a appelé le bureau. Il voulait vous remercier personnellement d'avoir cru en son entreprise. J'ai lu le message 2 fois. Il ne savait pas qu'il remerciait sa propre fille. J'ai éteint mon téléphone et je me suis adossé à ma chaise, les yeux fermés. Parfois, la vengeance ne criait pas. Parfois, elle chuchotait à travers des contrats et des virements bancaires. Et parfois, elle ressemblait à ton père disant merci à une étrangère qui partageait ta voix. Une semaine après la conclusion de l'accord, la première tempête a éclaté. Elle a commencé par un appel téléphonique de Nora, juste après l'aube. Emma, a-t-elle dit, la voix tendue, Collins Construction a manqué son premier jalon de remboursement. Il demande une prolongation. J'ai fixé mon écran, le curseur clignotant sur un email inachevé. Déjà. Oui. Leur projection de flux de trésorerie était erronée. Il semble que l'un de leurs plus gros clients se soit retiré. Lequel? Harper Industrial. Il devait couvrir la moitié du nouveau projet de Collins. Bien sûr. Harper Industrial. Le client dont mon père s'était vanté au dîner de Thanksgiving dernier. Je pouvais presque entendre sa voix. Nous avons des partenaires fidèles. Ils font confiance à ma parole. La confiance n'était pas une monnaie qui payait les factures. Envoie-moi les finances mises à jour, ai-je dit, et ne réponds pas encore à leurs demandes. Quand les documents sont arrivés, je les ai ouverts avec soin. Les chiffres racontaient une histoire que mon père n'admettrait jamais. Des paiements retardés, des contrats surendettés, des réserves qui s'amenuisaient. L'empire qu'il avait passé 30 ans à construire se fissurait de l'intérieur, comme un plaquage poli sur du bois pourri. Au lever du soleil, j'étais déjà à ma 2e tasse de café, regardant la ville. La chute de mon père se déroulait comme un film que j'avais vu venir depuis des années. Mais le regarder ne me procurait pas autant de satisfaction que je l'avais imaginé. Cela semblait inévitable. Grace a appelé plus tard dans la matinée. J'ai vu l'alerte, a-t-elle dit. Il glisse, n'est-ce pas? Il se noie, ai-je dit d'un ton neutre. Elle n'a pas semblé surprise. La fierté se noie toujours en premier. J'ai expiré lentement. Une partie de moi veut arrêter ça. L'autre partie veut le laisser voir ce que ça fait de tomber. Le ton de Grace s'est adouci. Tu ne lui dois pas de pitié, Emma. Mais tu te dois la paix. Paix. Le mot semblait étranger. Cet après-midi-là, mon père a appelé. Une seconde, j'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité, ou quelque chose de plus sombre, m'a fait glisser l'écran. Emma. Sa voix était trop enjouée, trop étudiée. Ça fait un moment. Comment vas-tu? Je me suis adossé à ma chaise. Je vais bien, papa. Et toi? Oh, tu sais, occupé. On vient de décrocher de nouveaux contrats. Les choses s'améliorent. Je pouvais presque entendre le mensonge dans sa voix.
C'est bien, ai-je dit, contente de l'entendre. En fait, a-t-il continué, je voulais te demander quelque chose. As-tu entendu parler de cette firme, EC Holdings? C'est l'un de nos investisseurs. Des gens formidables. Ils sont intervenus quand nous en avions le plus besoin. Je me suis figé, luttant contre l'envie de rire. J'ai entendu le nom. Eh bien, j'essaie de contacter quelqu'un de plus haut placé là-bas, a-t-il dit. Ils sont stricts. Intelligents aussi. Mais je pense que si je pouvais juste parler directement aux propriétaires, je pourrais leur montrer que nous valons la peine de parier sur nous. Mon pouce est stabilisé. Peut-être qu'ils le savent déjà. Il a gloussé. Espérons-le. Quoi qu'il en soit, comment va le travail? Tu fais toujours ces trucs d'action? Je les fais toujours, ai-je dit. Bien. Continue. Mais souviens-toi, ne sois pas trop risqué. L'argent est un outil, pas un jeu, un outil pour te démanteler, ai-je pensé, la froideur se propageant. Après avoir raccroché, je suis resté assise longtemps, regardant mon reflet dans la fenêtre. Je ne me sentais plus en colère. Juste distante. La vengeance qui avait autrefois brûlé en moi semblait maintenant plus froide, plus silencieuse. Comme regarder le givre se répandre sur une vitre. 2 jours plus tard, Nora est de nouveau apparue à la porte de mon bureau. Tu dois voir ça. Elle m'a tendu un dossier. À l'intérieur, il y avait des photos. Des chantiers de construction inachevés. Des machines à l'arrêt. Des ouvriers qui traînaient. Les projets que mon père avait promis qu'il définirait son héritage étaient des villes fantômes. Au bas du dossier se trouvait un rapport de notre équipe d'audit. Collins Construction. Non-conformité. Détournement de fonds. Fraude potentielle. Fraude. Les mots pesaient lourdement dans mon esprit. Il a déplacé de l'argent entre des sociétés écrans, a dit doucement Nora, pour cacher des pertes. Ma gorge s'est serrée. C'était la même astuce que j'avais utilisée pour protéger mon anonymat. Mais il l'utilisait pour couvrir son désespoir. Le signalons-nous, a-t-elle demandé. J'ai fermé le dossier. Pas encore. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise sur le canapé, les lumières éteintes, la ville brillant à l'extérieur. Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais. Mon père. Debout, grand, croyant qu'il était intouchable. Je me suis demandé ce qui se passerait quand il réaliserait enfin qui tenait l'autre bout de la corde. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Forward sans prévenir. Le bureau était plus silencieux que dans mes souvenirs. Quelques employés ont levé les yeux quand je suis entré, un porte-bloc à la main, faisant semblant d'être une autre auditrice. L'air sentait le café et la poussière. Comme un endroit qui faisait semblant de rester en vie. Je l'ai trouvé dans son bureau, arpentant derrière son bureau, les manches retroussées, le téléphone pressé contre son oreille. Je me fiche de ce que ça coûte, faites-le, a-t-il aboyé avant de raccrocher brutalement. Il a levé les yeux, surpris. Je peux vous aider? Oui, ai-je dit calmement. Je suis ici au nom de ces holdings. Ses épaules se sont immédiatement redressées. Oh. Bien sûr. Veuillez vous asseoir. Je me suis assise en face de lui. Le même bureau sur lequel je m'étais penché enfant, coloriant pendant qu'il travaillait. Il a souri poliment, comme il le faisait toujours avec les investisseurs. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je suis ici pour examiner l'état actuel des opérations, ai-je dit en ouvrant mon dossier. Nous avons reçu des rapports de retard et d'irrégularité financière. Son visage a pâli. C'est exagéré. Nous avons rencontré quelques difficultés, c'est tout. J'ai glissé une page vers lui. Des photos. Des données. Des factures. Ce ne sont pas des difficultés, Monsieur Collins. Ce sont des cratères. Il a regardé les papiers, sa mâchoire se crispant. Nous y remédions. Harper Industrial a retiré son financement, mais nous nous en remettrons. Je le fais toujours. J'ai croisé son regard. Parfois, la reprise nécessite d'admettre qu'on a perdu le contrôle. Un bref instant, quelque chose a vacillé dans son expression. De la peur. Il l'a rapidement caché derrière un sourire narquois. Vous êtes perspicace. Vous me rappelez ma fille. Ma gorge s'est contractée. Elle doit tenir de vous.
Il a gloussé. Elle a sa propre façon de faire les choses. Trop têtue pour son propre bien. Mais intelligente. Je m'inquiète pour elle, cependant. Elle gâche son potentiel à poursuivre des choses qui ne durent pas, j'ai souri faiblement. Vous pourriez vous tromper à ce sujet. Quand la réunion s'est terminée, il m'a accompagné à la porte, me serrant la main. Sa poignée était plus faible maintenant. Dites à votre patron que j'apprécie sa patience, a-t-il dit. Nous allons arranger les choses. Dehors, je me suis tenu près de ma voiture, le regardant à travers la vitre. Pour la première fois, il avait l'air plus petit. Comme si le poids de sa propre fierté l'écrasait. En rentrant à Dallas, le ciel s'est ouvert sous la pluie. Le son contre le pare-brise noyait tout le reste. Cette nuit-là, j'ai envoyé un dernier message à Grace. Il n'a plus beaucoup de temps. Elle a répondu presque instantanément. Alors la leçon arrive. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau sonné. La voix de Nora tremblait. Emma, tu dois voir les nouvelles. J'ai ouvert le titre. Une grande entreprise de construction sous examen fédéral pour détournement de fonds fédéraux. Collins Construction sous enquête. Sous le titre, il y avait une photo de mon père conduit dans un palais de justice. La mâchoire serrée, les yeux défiants. J'ai posé mon téléphone. Ma main tremblait légèrement. Une vibration que je n'avais pas ressentie depuis la nuit où j'avais perdu ma propre start-up. Le monde l'avait enfin rattrapé. Le silence semblait plus lourd que jamais. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais la victoire. Cela ne ressemblait pas à un triomphe. Cela ressemblait à l'écho de quelque chose qui se brisait. Et savoir que j'avais été celle qui avait tendu le marteau. Dehors, le tonnerre grondait sur la ville. À l'intérieur, j'ai murmuré à personne, tu m'as tout appris sur le pouvoir, papa. Tu n'as juste jamais pensé que je l'utiliserais mieux. Le lendemain matin après la publication des gros titres, je me suis réveillé au son de mon téléphone vibrant sans cesse sur la table de chevet. Un instant, j'ai cru que c'était une autre alerte du marché. Une autre hausse, une autre victoire. Mais quand j'ai vu le nom clignoter sur l'écran, maman, ma poitrine s'est serrée. J'ai hésité avant de répondre. Allô. Sa voix est parvenue, faible et tremblante. Emma, as-tu vu les nouvelles? Je les ai vues. C'est ton père. Ils disent des choses horribles. Fraude, détournement de fonds, enquête. C'est partout à la télévision. Il n'a pas mangé depuis hier soir. Luc essaie de gérer les choses, mais... Elle a fait une pause, son souffle tremblant. Ils ont gelé les comptes de l'entreprise. Nous pourrions perdre la maison. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu parler. L'image de mon père conduit à travers les portes du palais de justice rejouait dans mon esprit. L'homme qui s'était toujours tenu comme du fer semblait soudain petit, humain, cassable. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je dit doucement. Emma, s'il te plaît, parle-lui. Il est trop fier pour demander de l'aide, mais je sais qu'il a besoin de toi. Il a besoin d'une famille. Famille. Le mot est resté en suspens entre nous, lourd et fragile. Quand nous avons raccroché, je me suis assise sur le bord de mon lit, regardant la lumière du matin filtrer à travers les stores. Mon ordinateur portable était ouvert sur le bureau. Des notifications sonnaient avec des mises à jour de ces holdings. Actions en hausse, portefeuille en pleine croissance, marge bénéficiaire en expansion. Je gagnais sur tous les écrans qui comptaient. Sauf celui à l'intérieur de moi. À midi, l'histoire avait explosé sur tous les grands réseaux. Une entreprise familiale sous enquête fédérale. Frank Collins accusé de malversation financière. Le fils prend ses distances alors que l'entreprise s'effondre. Luc était aux nouvelles locales. Son costume parfait, son ton calculé. Il a parlé prudemment de « malentendu », ignorant commodément l'effondrement récent de l'introduction en bourse que sa propre firme souscrivait. Il ne défendait pas papa. Il se protégeait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu instinctivement. Mademoiselle Collins. Une voix masculine a dit. C'est David Thompson. Directeur régional à la North Star Bank. Le nom m'a frappé comme un frisson. Le patron de mon père. Oui, monsieur Thompson. Que puis-je faire pour vous? Il y a eu une pause.
Je n'avais pas réalisé jusqu'à récemment que vous êtes l'actionnaire principal de ces holdings. Nous avons reconnu la complexité des contrats signés avec Collins Construction. Une complexité que seul un membre de la famille imposerait. Je me suis figé. Mon alias. Mon bouclier. Comment savait-il? Il s'est raclé la gorge. Je vais aller droit au but. J'examinais le cas Collins et j'ai vu les documents. Vous possédez le fonds qui est actuellement son principal investisseur. Le silence entre nous s'est étiré. Il a continué, son ton prudent. Je ne connais pas les détails de la situation de votre famille. Mais je pensais que vous devriez savoir que l'audience de votre père est prévue pour vendredi. Si les preuves tiennent, ils saisiront ses biens. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Merci de me l'avoir dit. Encore une chose, a-t-il dit. Je travaille avec votre père depuis 15 ans. Il a fait des erreurs, mais ce n'est pas un criminel. De la fierté, peut-être. De l'arrogance, certainement. Mais pas de la méchanceté. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise là. Le son de ces mots tournant en boucle dans ma tête. Pas un criminel. Juste de la fierté. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à Fort Worth. Le palais de justice se dressait au loin, gris et froid sous le ciel de février. Des manifestants et des journalistes s'étaient rassemblés à l'extérieur comme des vautours. Je me suis glissé par une entrée latérale, resserrant mon manteau. À l'intérieur, les néons bourdonnaient, stériles et impitoyables. J'ai repéré mon père, assis dans le couloir, flanqué de 2 avocats. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte. Les épaules voûtées, ses cheveux plus gris que je ne me souvenais. Il ne m'a pas vu au début. Je l'ai regardé se frotter les tempes, la mâchoire serrée. Quand il a finalement levé les yeux, son regard a croisé le mien, et un instant, les années entre nous ont disparu. Emma, a-t-il murmuré. Je me suis dirigé lentement vers lui. Salut, papa. Il s'est levé, essayant de sourire. Tu ne devrais pas être ici. Peut-être pas, ai-je dit, mais je suis là. Il a expiré. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Il déforme tout. J'ai juste fait de mauvais choix. Je sais, ai-je dit doucement. J'ai vu les rapports. Son front s'est plissé. Tu les as vus? Comment? J'ai croisé son regard, calme mais sans ciller. Parce qu'ils sont passés sur mon bureau. La confusion a traversé son visage, suivie par la réalisation. Sa voix s'est brisée. EC Holdings. J'ai hoché la tête. Un long moment, aucun de nous n'a parlé. L'air semblait épais, la vérité pesant lourdement entre nous. Il s'est laissé retomber sur sa chaise, regardant le sol. Alors, c'était toi. Tout ce temps. Oui. Il a ri une fois, amer et silencieux. Ma propre fille. Celle à qui j'ai dit d'abandonner ses rêves. Je n'ai pas fait ça pour te blesser, ai-je dit. J'ai investi pour sauver l'entreprise. Tu étais trop fier pour prendre un vrai prêt. Tu insistais pour poursuivre un travail tangible, papa. J'ai juste laissé les chiffres parler. Il a levé les yeux brillants. Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je ne me suis pas puni chaque jour depuis que ça a commencé à s'effondrer? Sa voix s'est brisée, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu non pas comme mon père, mais comme un homme. Fatigué, imparfait, effrayé. Je me suis assise à côté de lui. Tu aurais pu me le dire. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça, a-t-il murmuré. Faible. Battu. J'ai souri faiblement. Tu ne m'as jamais laissé te voir autrement non plus. Nous sommes restés assis en silence un moment. L'écho des pas dans le couloir remplissant l'espace entre nous. Finalement, il a dit, je suis fier de toi, tu sais. Même si ça me tue de l'admettre. J'ai dégluti difficilement. Tu n'as pas à être fier, papa. Sois juste honnête. Il a hoché lentement la tête. Peut-être que l'honnêteté est tout ce qui reste. Quand l'audience a commencé, je ne suis pas entré. J'ai attendu à l'extérieur de la salle d'audience, écoutant les voix étouffées au-delà de la porte. Mon téléphone a de nouveau vibré. Des messages de Grace, de Nora, de journalistes qui connaissaient déjà mon nom. Le secret se dévoilait. Le soir, les gros titres avaient de nouveau changé.
EC Holdings révélé, l'investisseur milliardaire derrière le sauvetage de Collins et sa fille. Les photos sont venues ensuite. Moi, marchant à côté de lui, la main sur son bras. L'histoire s'écrivait d'elle-même. Une fille étrange sauve un père en disgrâce. Internet a adoré ça. L'ironie, la rédemption, le retournement de situation. C'était parfait. Mais la réalité était plus silencieuse, plus désordonnée, plus humaine. De retour à la maison, je me suis assise sur mon balcon alors que les lumières de la ville vacillaient en dessous. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la nuit respirer autour de moi. Grace a fini par appeler. Alors, le monde sait, a-t-elle dit. Comment te sens-tu? Exposé, ai-je dit honnêtement. Soulagé, peut-être. Les deux. Tu lui as donné une seconde chance, a-t-elle dit. C'est ça, le pouvoir, Emma. Pas la vengeance. Pouvoir. Je n'ai pas répondu. En bas, quelque part dans l'étendue de la ville, mon père était probablement assis dans son bureau vide, se demandant comment tout cela était arrivé. J'ai pensé à toutes les années qu'il avait passées à m'apprendre à être dur, à ne jamais montrer de faiblesse. Et comment, à la fin, c'est sa propre incapacité à plier qui l'a brisé. Alors que le vent se levait, je me suis murmuré, tu avais tort, papa. Un homme ne rend pas une femme plus forte. La douleur le fait. Et j'ai appris du meilleur. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un nouveau message de mon père. Merci de m'avoir sauvé quand je ne le méritais pas, j'ai fixé les mots longtemps avant de taper en retour, tu n'as pas élevé une femme faible, papa. Tu as élevé un miroir. Puis j'ai posé le téléphone, je me suis tourné vers la ville et j'ai laissé le silence m'engloutir. 2 jours après la publication de l'histoire, les appels ne cessaient pas. Journalistes, analystes, investisseurs. Tout le monde voulait une déclaration. Il m'appelait là, milliardaire caché, la femme qui avait silencieusement déjoué l'empire de son père, puis l'avait sauvé. Mais je ne me sentais pas comme un titre de journal. Je me sentais comme quelqu'un debout dans le calme après un tremblement de terre, à moitié émerveillé, à moitié effrayé de ce qui allait suivre. Le lundi matin, mon bureau ressemblait à une salle de presse. Nora se tenait près de la fenêtre, lisant des emails à haute voix. Forbes veut une interview. CNBC aussi. Le Wall Street Journal demande une citation sur le leadership féminin et la vengeance générationnelle. Elle a hésité sur la dernière partie, me jetant un coup d'œil. Leurs mots, pas les miens. J'ai souri faiblement. Bien sûr que ça l'est. Grace a appelé quelques minutes plus tard, sa voix vibrant d'excitation. Tu es partout, Emma. Ton visage, ton histoire, tes citations. C'est partout dans les médias financiers. Ils t'appellent le symbole de la justice moderne. La fille qui a transformé l'humiliation en pouvoir. Je me suis adossé à ma chaise, regardant l'horizon par mon bureau. Justice, ai-je dit doucement. C'est drôle comme ils habillent la vengeance de mots plus jolis. Grace a ri. Eh bien, la justice se vend mieux que la vengeance. Mais même elle pouvait l'entendre dans mon ton. L'épuisement. Le poids qui vient quand une victoire privée devient un spectacle public. L'après-midi, la frénésie médiatique avait atteint son paroxysme. Les chaînes de télévision rediffusaient le même clip de mon père quittant le palais de justice à côté de moi, son visage pâle mais calme. Les journalistes avaient capturé le moment où il m'avait regardé, non pas comme sa fille, mais comme la femme qui était discrètement devenue son sauveur. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu. Mademoiselle Collins. La voix était basse et formelle. C'est Robert Hale, président de la North Star Bank. Nous aimerions vous inviter à une réunion privée d'actionnaires ce vendredi. Votre perspicacité dans l'affaire Collins et votre leadership chez EC Holdings ont attiré notre attention. J'ai hésité. Une réunion d'actionnaires? Pourquoi? Il a gloussé doucement. Parce que la position de votre père est en cours de révision. Et certains d'entre nous pensent qu'il y a quelqu'un de mieux placé pour aider à stabiliser ce qui reste de sa division. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'il insinuait. Vous voulez dire moi? Oui, mademoiselle Collins. Vous. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise là longtemps. L'ironie s'installant sur moi comme une vague lente.
La même institution où mon père avait bâti son nom invitait maintenant sa fille à prendre sa place. Plus tard dans la nuit, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Les lumières de l'allée étaient faibles, le porche vide. À l'intérieur, la maison sentait légèrement la poussière et le café froid. Je l'ai trouvé dans son bureau, assis dans le noir. La télévision vacillait en mode silencieux. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Tu n'aurais pas dû venir. »« Peut-être pas, » ai-je dit en m'approchant. « Mais je suis là. » Il a fait un geste vers la pile de papier sur son bureau. Relevé bancaire, lettres, avis juridiques. Ils prennent tout. Les contrats, le bureau, les camions. Tout est parti. J'ai jeté un coup d'œil aux documents, puis je les regardais. Ils ne prennent pas tout. Pas encore. Il a ri une fois, creux. Ne me ménage pas, Emma. Je suis fini. Ton frère prend déjà ses distances. Il a même appelé Robert et Hill pour clarifier que la souscription de sa firme était complètement séparée de mon désordre de construction. Garçon intelligent. Protégeant sa réputation dorée. J'ai ressenti une pointe de colère au nom de Luc. Il se protégera toujours en premier. Il l'a toujours fait. Il a soupiré, se frottant les tempes. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est ce que je vous ai appris à tous les deux. À survivre. Un long moment, le seul son dans la pièce était le bourdonnement silencieux de la télévision en sourdine. Puis j'ai dit, il y a une réunion vendredi à North Star. Il révise ta position. Ses yeux ont vacillé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils envisagent de te remplacer, ai-je dit doucement. Avec moi. Les mots sont restés là, vifs et irréels. Il m'a fixé, sans ciller. Puis, lentement, un sourire amer s'est glissé sur son visage. Bien sûr qu'ils le font. La fille en or. Le génie de la bourse. Celle à qui j'ai dit d'arrêter de rêver. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. Il ne s'agit pas de vengeance. Il a secoué la tête. N'est-ce pas? Tu crois que je ne le vois pas? Les gros titres, les chuchotements. Comme le monde aime voir l'homme arrogant rabaissé par sa propre fille. J'ai dégluti difficilement. Je n'ai pas planifié ça comme ça. Il s'est adossé à sa chaise, les yeux brillants dans la pénombre. Non, mais tu l'as laissé arriver. Et c'est peut-être pire. Ces mots m'ont piqué, mais je n'ai pas argumenté. Parce qu'au fond, une partie de moi se demandait s'il avait raison. Quand je suis parti cette nuit-là, l'air extérieur était froid et lourd. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur la pelouse. Et pour la première fois, la maison où j'avais grandi ressemblait à un souvenir auquel je n'appartenais plus. Sur le chemin du retour vers Dallas, mon esprit était en proie à des questions que je ne pouvais pas faire taire. Pourrais-je vraiment prendre sa place? Et si je le faisais, qu'est-ce que cela ferait de moi? Le vendredi est arrivé plus vite que je ne le pensais. Le siège de North Star se dressait, haut et vitreux sous le soleil du matin. Je suis arrivé en avance. Chaque pas de mes talons résonnait dans le hall en marbre. La salle de réunion était remplie d'hommes en costume, leurs visages familiers après des années d'articles de presse et de conférences. Mon père était assis au fond de la table. Les épaules carrées, mais les mains tremblant légèrement contre le bois poli. Mademoiselle Collins. Robert et il a dit chaleureusement en se levant pour me saluer. Nous apprécions votre temps. Veuillez vous asseoir. Je me suis assise en face de mon père. L'air était épais d'une histoire non dite. Monsieur et il a commencé. Franck, nous avons examiné votre cas. C'est troublant. Les pertes de l'entreprise, les manquements à la conformité, les retombées médiatiques. Cela a créé une instabilité pour la banque. Mon père a hoché la tête une fois, la mâchoire serrée. Je comprends. Et il s'est tourné vers moi. Emma, vous avez fait preuve d'un jugement exceptionnel sous la pression. Votre gestion de ces holdings, votre capacité à redresser des actifs en difficulté, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous aimerions vous nommer conseillère externe pour le processus de restructuration. La tête de mon père s'est relevée d'un coup. Vous lui donnez mon entreprise. Non, a dit calmement Hill. Nous lui donnons la chance de sauver ce qu'il en reste. Le silence qui a suivi était suffocant. Les yeux de mon père brûlaient dans les miens. Pas de haine, mais avec quelque chose de bien pire. De l'incrédulité.
J'ai passé ma vie à construire ce nom, a-t-il dit doucement. Et maintenant, tu es là pour l'achever. J'ai soutenu son regard. Je suis là pour le reconstruire, papa. Tu m'as appris comment faire. La réunion s'est terminée par des applaudissements polis et des poignées de main. Le genre de cérémonie qui signifiait tout et rien à la fois. Quand ce fut fini, je suis sorti dans la vive lumière du soleil d'hiver. J'aurais dû me sentir triomphante, victorieuse. Mais alors que je posais le pied sur le trottoir, la vérité s'est installée, lourde dans ma poitrine. Gagner ne donnait pas l'impression de voler. Cela ressemblait à se tenir sur une montagne construite à partir des décombres de tout ce que l'on avait aimé. Le silence de l'ascension était assourdissant. Ce soir-là, Grace a de nouveau appelé. Alors, c'est fait. C'est fait, ai-je dit. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a murmuré, tu as l'air de quelqu'un qui vient de perdre quelque chose qu'il a passé toute sa vie à poursuivre. Peut-être que c'est le cas, ai-je dit doucement. Peut-être que j'ai poursuivi le pouvoir et que ce que j'ai attrapé n'était qu'une forme très compliquée de responsabilité. Dehors, la ville scintillait sous le ciel d'hiver. Et quelque part là dehors, l'empire de mon père, celui construit sur la fierté et le pouvoir, portait maintenant mon nom sur ses murs. Les rôles s'étaient inversés. Mais le poids de la victoire était plus lourd que je ne l'avais jamais imaginé. La première semaine après la réunion du conseil d'administration m'a semblé comme si je marchais dans un rêve que je n'avais pas l'intention de créer. Mon nom était partout. Magazines financiers, talk shows, médias sociaux. Emma Collins prend le contrôle de l'héritage de son père. La fille qui a sauvé puis surpassé son père. Ils appelaient ça une justice poétique. J'appelais ça de l'épuisement. Chaque matin, je me réveillais avec une douzaine de demandes d'interview, et chaque soir, je restais éveillé, me demandant quand j'avais cessé d'être une fille et était devenue un titre de journal. Au bureau, mon équipe célébrait les nouveaux contrats qui affluaient. Les clients qui m'avaient autrefois ignoré appelaient maintenant en premier. Les journalistes louaient mon génie financier et mon sang-froid sous la pression. Mais sous tout ce bruit, je ne pouvais ignorer l'espace vide qui se formait en moi. Parce que pendant que le monde applaudissait mon triomphe, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'homme qui avait tout perdu pour que cela se produise. Un après-midi, Grace est passée à l'improviste. Elle est entrée avec 2 tasses de café et ce regard qu'elle me lançait chaque fois qu'elle pensait que j'avais besoin d'être sauvé de moi-même. « Tu as une sale mine », a-t-elle dit doucement en posant le café. « Je me sens comme ça, ai-je admis. » Elle s'est assise en face de moi. « Tu as fait ce que tu devais faire. Tu ne l'as pas détruit. Il s'est détruit lui-même. » J'ai regardé par la fenêtre. Peut-être. Mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Grace a penché la tête. L'aurait-il arrêté pour toi? La pensée m'a semblé être la seule monnaie qu'il me restait. Non, ai-je dit finalement, l'aveu froid et net. Et c'est la différence. Ce soir-là, j'ai de nouveau conduit jusqu'à Fort Worth. La maison de mon père avait l'air plus petite, plus vieille. La lumière du porche vacillait. Je l'ai trouvée dans la cuisine. Ma mère, Evelyne, se tenait près de l'évier, les mains jointes, l'air las mais soulagé de me voir. Il n'a pas bougé de cette pièce de toute la journée, a-t-elle murmuré. Puis elle a quitté la pièce, nous laissant le silence dont nous avions besoin. Il était assis à table. Des papiers étalés dessus. Une bouteille de bourbon à moitié vide à côté de lui. Il a levé les yeux quand je suis entré. Le retour de la fille prodigue, a-t-il dit sèchement. Je t'ai apporté quelque chose. J'ai posé un dossier sur la table. Il l'a regardé avec méfiance. Qu'est-ce que c'est? Un plan de restructuration pour l'entreprise. Tu possèdes toujours des actions. Tu peux reconstruire, papa. Juste différemment. Il a reniflé. Sous ta supervision. Non, ai-je dit doucement. Sous ton nom. Mais avec honnêteté cette fois. Il a ri, un son rauque et amer. Tu parles comme si tu n'avais jamais fait d'erreur. J'en ai fait beaucoup, ai-je dit. Mais j'ai appris à les assumer. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Le silence était lourd, mais pas de colère. Plutôt comme 2 personnes debout sur les bords d'un vieux pont, se demandant s'ils pouvaient encore supporter leur poids. Il s'est finalement adossé, fixant le dossier. Tu me rappelles ton grand-père, a-t-il dit. Il a construit des choses à partir de rien. Puis une mauvaise décision a tout emporté.
Je jurais que je ne finirais jamais comme lui. J'ai croisé son regard. Peut-être que tu n'as pas fini comme lui. Peut-être que tu as juste fini comme toi. Il a souri faiblement, las mais sincère. Je le mérite. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là. Pas d'affaires. Mais de tout ce qui est venu avant. Mon enfance, les dîners de famille qui se transformaient toujours en comparaison, les années que j'ai passées à essayer de prouver que j'étais assez. Pour la première fois, il a écouté. Quand je suis parti, il s'est tenu près de la porte, les mains dans les poches. Emma, a-t-il dit doucement. J'avais tort à ton sujet. Surtout. Je sais, ai-je dit. Mais j'avais besoin que tu le dises. Il a hoché la tête. J'aimerais juste l'avoir dit plus tôt. Nous avons marché jusqu'au bout de l'allée ensemble. L'air texan était vif et froid. J'ai tendu la main et j'ai touché le vieux pilier en pierre de la boîte aux lettres. Celui avec « Collins » gravé dessus. Il était froid, lourd et réel. Ça tient toujours, ai-je murmuré. Je suis sorti sur le porche après qu'il soit rentré, m'appuyant contre la balustrade froide. La nuit était vaste et silencieuse, sentant légèrement le pain et les résidus du bourbon qu'il avait bu. J'ai fermé les yeux, laissant le calme s'installer. L'énergie frénétique en moi pour la première fois. Le calme de la nuit ressemblait à une absolution. Pas seulement une absence. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email du conseil d'administration de North Star. Objet, approbation de la transition. Ils avaient accepté mon plan de restructuration de la division construction. Le nom de mon père resterait sur l'entreprise et il conserverait une position symbolique de fondateur émérite. C'était le compromis dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mais tout le monde ne célébrait pas Lucas appelé plus tard dans la journée. Son ton était vif et froid. Alors, c'est comme ça que ça se termine. Tu as l'entreprise, la presse et l'arc de rédemption de papa. Luc, ce n'est pas comme ça. Bien sûr que si, a-t-il claqué. Tu as toujours voulu l'éclipser. Maintenant, tu l'as fait. Félicitations. Son amertume était une saveur de poison différente de celle de la fierté de papa. Luc ne voyait qu'un compte réglé. Jamais une blessure guérie. J'ai fixé mon téléphone, le poids de ses mots s'enfonçant profondément. J'avais combattu pour atteindre le pouvoir, mais ma famille ne fonctionnait pas comme les marchés. Il n'y avait pas de graphique qui mesurait le pardon ou la petite jalousie. Ce soir-là, Nora est entrée dans mon bureau avec une petite enveloppe. « C'est arrivé pour vous » a-t-elle dit. C'était de mon père. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite, simple et ferme. « Tu avais raison, Emma. Gagner ne signifie rien si tu te perds toi-même. Ne laisse pas le monde te dire qui tu es. Tu le sais déjà. » Il y avait une coupure de journal pliée à l'intérieur. C'était un article sur les femmes et la finance, avec une citation surlignée, « Le succès ne consiste pas à prouver que quelqu'un a tort. Il s'agit de se prouver qu'on a raison. » Mes yeux se sont embués en lisant les mots. Ce week-end-là, je n'ai pas travaillé. J'ai éteint mon téléphone, j'ai pris ma voiture et j'ai conduit vers l'ouest jusqu'à ce que la ville disparaisse. Quelque part le long d'un tronçon d'autoroute tranquille, je me suis arrêté près d'un champ brillant d'or sous le soleil de l'après-midi. Le vent sentait la terre, la poussière et la distance. J'ai pensé à la fille que j'avais été. Celle qui s'asseyait à la table du dîner, ravalant l'humiliation en silence, prétendant que ses rêves n'avaient pas d'importance. J'ai pensé à la femme que j'étais devenue. Celle qui pouvait déplacer les marchés et influencer les gros titres. Et j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé toute ma vie à chercher le respect des personnes les moins capables de le donner. De retour à Dallas, Grace est venue avec des plats à emporter et du vin. Nous nous sommes assises sur le balcon, regardant l'horizon s'estomper dans la nuit. « Tu sais ce que je pense » a-t-elle dit en sirotant sa boisson. « Tu n'as pas gagné en le battant. Tu as gagné en devenant quelqu'un qui n'avait pas besoin de le faire. » Peut-être que c'est le cas, ai-je dit doucement. Peut-être que j'ai poursuivi le pouvoir et que ce que j'ai attrapé n'était qu'une forme très compliquée de responsabilité. Dehors, la ville scintillait sous le ciel d'hiver. Le vent a changé, chaud et doux contre mon visage. Quelque part au loin, la ville pulsait au rythme de nouveaux départs. Je me suis adossé, fermant les yeux, et j'ai murmuré à la nuit silencieuse, « Pour une fois, je n'ai rien à prouver. Je l'ai déjà fait. » Et pour la première fois,
la paix ne ressemblait pas à une reddition. Elle ressemblait à un retour à la maison. Thanksgiving est arrivé tôt cette année-là. C'était peut-être l'idée de ma mère de faire la paix après tout. Ou peut-être qu'elle ne supportait tout simplement pas une autre fête où le silence remplissait la table. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé à nouveau devant la vieille maison, regardant la lumière du porche vaciller comme un battement de cœur. L'air sentait la dinde rôtie, la cannelle et le faible souvenir de ce qui était autrefois la maison. Quand je suis entré, la première chose que j'ai vue, c'est mon père en bout de table. Il avait l'air plus âgé, mais plus doux. Comme si le poids de tout ce qu'il avait perdu avait écaillé l'arrogance et laissé quelque chose d'humain derrière. Ma mère, Evelyne, était occupée à mettre les plats. Elle portait un simple pull, pas la soie chère qu'elle affectionnait autrefois, et fredonnait un air que je n'avais pas entendu depuis des années. Et Luc, mon frère, parfaitement habillé comme toujours, versait du vin, faisant semblant de ne pas être affecté par la tension qui flottait dans l'air. « Emma » a dit ma mère, son visage s'illuminant. « Tu es venue. »« J'ai dit que je le ferais, » ai-je répondu. Luc a levé les yeux avec ce sourire narquois étudié. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle ne voudrait pas manquer une occasion de se montrer. Luc a averti doucement ma mère. Mais il l'a écarté d'un geste de la main. J'ai souri faiblement. Ne t'inquiète pas, Luc. Je n'ai pas apporté mes relevés bancaires. Il a gloussé, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Tant mieux. On ne voudrait pas que le reste d'entre nous se sente comme des amateurs. Le silence qui a suivi était assez vif pour trancher un os. Mon père s'est raclé la gorge, posant son verre. Assez. Mangeons. Nous avons pris nos places. Le même arrangement que chaque Thanksgiving précédent. Papa en bout de table, maman à sa droite, moi en face de Luc. Seulement cette fois, les lignes invisibles du pouvoir avaient changé. Alors que nous commencions à manger, ma mère a essayé de remplir l'air d'une conversation légère. Emma, j'ai lu sur ton dernier projet. Quelque chose sur les investissements renouvelables. Infrastructures solaires, ai-je dit. Nous finançons le développement dans les zones rurales. L'indépendance énergétique pour les familles qui n'ont jamais eu de courant stable. C'est merveilleux, a-t-elle dit doucement. Luc a reniflé. Ça a l'air cher et risqué. C'est un investissement, pas un pari, ai-je répondu calmement. Drôle, a-t-il dit en faisant tourner son vin. C'est ce que papa disait avant que tout ne parte en fumée. La pièce s'est figée. Mon père n'a pas levé les yeux, mais j'ai vu ses jointures se contracter autour de la fourchette. Ma mère a soupiré. Luc, s'il te plaît. Il s'est adossé, les yeux froids. Quoi? Je dis juste. On fait la fête comme si rien de tout ça n'était arrivé. Comme si elle n'avait pas repris le nom de la famille et ne l'avait pas paradé à Wall Street comme son arc de rédemption personnelle. Mon cœur a cogné, mais ma voix est restée égale. La rédemption implique une culpabilité, Luc. J'ai construit ce que tu n'as jamais eu le courage de commencer. Il a ri sous cape. Courage? J'appelle ça de l'ego. Mon père a finalement parlé, sa voix basse et ferme. Ça suffit. Mais Luc n'avait pas fini. Il s'est tourné vers lui. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Tu as toujours dit qu'un homme devait diriger, que le succès se construisait sur la force. Devine quoi? Elle t'a prouvé que tu avais tort. Et maintenant, tu ne le supportes pas, le visage de papa a rougi, mais sa voix ne s'est pas élevée. Je suis fier de ta sœur. Les mots sont tombés comme des pierres dans le silence. Un instant, personne n'a bougé. Ma fourchette est restée en suspens. Ma mère a cligné des yeux, surprise. Même Luc semblait déséquilibré. « Tu es quoi » a-t-il demandé. Mon père m'a alors regardé, ses yeux stables. Fier d'elle pour avoir survécu à toutes les tempêtes que je lui ai lancées. Pour être devenu tout ce que je n'étais pas assez courageux pour être. La pièce est devenue immobile, à l'exception du léger crépitement de la cheminée. La main de ma mère a couvert la sienne. « Franck » a-t-elle murmuré. Mais il n'a pas détourné le regard de moi. « Tu avais raison » a-t-il dit doucement. Sur les affaires, sur la famille, sur moi. La tension dans ma poitrine s'est un peu relâchée. Tu n'as pas à dire ça. Si, je le dois. Il a expiré, la voix rauque. J'ai passé la moitié de ma vie à essayer de te rabaisser pour me sentir grand.
Mais tu n'étais jamais destinée à être petite. Luc a regardé entre nous, l'incrédulité tordant son visage. Luc a repoussé sa chaise brusquement, sa voix se brisant. Vous vous méritez l'un l'autre. Tu crois que tes panneaux solaires et tes milliards te rendent meilleur. Tu as juste acheté l'amour de papa. La porte a claqué derrière lui. L'écho a persisté longtemps après son départ. Personne n'a parlé pendant un moment. Ma mère s'est essuyé les yeux doucement. Mon père a attrapé son verre, sa main tremblant légèrement. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, a-t-il dit finalement. Je voulais juste que mes enfants soient forts. Tu l'as fait, ai-je dit. Juste pas de la manière que tu pensais. Il m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. C'est peut-être le seul genre d'héritage qui compte. Nous avons mangé en silence après ça. Confortable cette fois. L'air semblait plus léger, les murs moins hantés. Quand le dessert est arrivé, ma mère a allumé une petite bougie et a souri à travers ses larmes. Vous savez, c'est peut-être le premier dîner depuis des années où nous ne finissons pas par crier. J'ai ri doucement. Il est encore temps. Même mon père a gloussé à ça. Plus tard, après la vaisselle et que ma mère soit allée se coucher, lui et moi sommes sortis. L'air était vif, les étoiles nettes et froides au-dessus de nous. Il m'a tendu une petite boîte. C'était à ton grand-père, a-t-il dit doucement. Il me l'a laissée, mais je pense qu'elle te revient. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une vieille boussole en laiton. Son verre était fissuré, son aiguille tremblait. Il disait, a murmuré mon père, que peu importe à quel point on est perdu, l'aiguille pointe toujours vers le vrai nord. Il faut juste être assez courageux pour la suivre. J'ai tourné la boussole dans ma main. La lumière se reflétant sur ses bords usés. Je vais peut-être la garder sur mon bureau, ai-je dit. Pour me rappeler d'où je viens. Il a souri faiblement. N'oublie juste pas où tu vas. Je suis resté sur le porche un moment, regardant le vent bouger dans les arbres. La colère de Luc n'était plus qu'un bruit maintenant. Elle ne pouvait pas m'atteindre. Parce que je ne vendais rien. L'argent était l'outil. Le vrai nord était l'estime de soi que j'avais construite en silence. En rentrant en voiture cette nuit-là, la route brillait du reflet des lampadaires. La boussole posée à côté de moi sur le siège. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais pas le besoin de gagner. Je me sentais juste stable. Quand je suis rentré, j'ai placé la boussole sur mon bureau, juste à côté de mes moniteurs de trading lumineux. Le vieux laiton et le verre froid. Mes deux sortes de vérités. Je les ai fixées un long moment. Puis j'ai murmuré dans la pièce silencieuse, je le fais enfin. Et quelque part au fond de moi, je savais que la prochaine fois que nous nous assiérions autour de cette table familiale, je ne serais pas celle qui essaierait de prouver quoi que ce soit. Je serais juste celle qui avait enfin trouvé son vrai nord. Un an plus tard, le monde avait l'air différent. Le chaos s'était estompé. Les gros titres s'étaient adoucis. Et mon nom, autrefois éclaboussé sur toutes les pages économiques, n'était plus qu'une note de bas de page silencieuse au dos des histoires de réussite. Et je préférais ça. Je me suis réveillé dans ma maison surplombant l'océan Pacifique. Le genre de vue qui faisait de chaque erreur une partie du plan. Le son des vagues contre les rochers en dessous était stable et familier. Comme une respiration. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et souri au flot de messages de l'équipe de ma fondation. Nous venions de financer notre 100e bourse pour des femmes étudiant la finance. Un moment de boucle bouclée. La fille à qui on avait un jour dit, aucun homme ne veut d'une femme qui gagne moins, aidez maintenant d'autres femmes à gagner plus. Et à ne jamais avoir à entendre cette phrase. En sirotant mon café, mon téléphone a vibré. Un message de Grèce. Il rediffuse ton ancienne interview sur CNBC. Tu étais féroce. J'ai répondu par texto, cette fille était en colère. Celle-ci est juste reconnaissante. J'ai passé la matinée à examiner des propositions pour un nouveau projet. Des startups d'énergie propre dirigées par des mères célibataires. C'était le genre de travail qui ne faisait pas les gros titres, mais qui changeait des vies de manière silencieuse et durable. Quand j'ai finalement fermé mon ordinateur portable, j'ai regardé la petite boussole en laiton sur mon bureau. Celle que mon père m'avait donnée ce soir de Thanksgiving. Son verre fissuré a capté la lumière et un instant, j'ai presque pu entendre sa voix. Il allait mieux maintenant. Pas riche à nouveau, mais content. Après avoir tout perdu,
il avait trouvé quelque chose de plus simple. Enseigner la sécurité dans la construction dans un collège communautaire. De temps en temps, il appelait pour me parler de ses étudiants. De sa fierté quand l'un d'eux décrochait un emploi. Maman et moi aussi, nous parlions plus souvent. Elle s'était adoucie avec le temps. Ne mesurant plus la valeur en titre ou en revenu. Elle est venue me rendre visite ce printemps-là. S'asseyant sur mon porche pendant des heures, regardant l'océan. Ses yeux pleins de choses qu'elle n'a jamais dites à voix haute. Tu as construit quelque chose de beau, m'a-t-elle dit un soir, sa voix tremblante. Pas seulement la maison, Emma. Ta vie. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je l'ai regardé et j'ai souri. J'avais beaucoup à désapprendre d'abord. Après son départ, j'ai passé des nuits à marcher le long de la plage, pensant à quel point le temps était étrange. Comment il se plie et guérit. Comment il transforme la colère en compréhension, si on le laisse faire. Une nuit, sous un ciel si clair qu'il semblait infini, j'ai reçu un appel de Luc. Cela faisait presque 6 mois que nous ne nous étions pas parlé. Sa voix était hésitante, plus douce que je ne m'en souvenais. Et, Serette. Je me suis figé, puis j'ai souri faiblement. Et. Je voulais juste dire que j'ai été un con, a-t-il dit. Toutes ces années. Je pensais que tu essayais de m'éclipser. Il s'avère que tu essayais juste de survivre. Je me suis appuyé contre la balustrade du porche, le son de l'océan remplissant le silence entre nous. On a tous les deux fait ce qu'on pensait devoir faire. Peut-être, a-t-il dit. Mais tu l'as mieux fait. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. J'ai senti quelque chose en moi se relâcher. Le dernier fil de ressentiment se brisant doucement. Excuses acceptées. Papa m'a parlé du fonds de bourse, a-t-il dit. C'est incroyable. J'ai souri. Il ne s'agit plus de moi. Quand même, a-t-il dit, sa voix chaleureuse maintenant. Tu as bien fait, Emma. Après avoir raccroché, je suis resté là longtemps, laissant le vent de l'océan emmêler mes cheveux. Les étoiles au-dessus se reflétant sur les vagues comme des diamants éparpillés. Le lendemain matin, j'ai déjeuné avec Grace dans un petit café du centre-ville. Elle venait de publier un article intitulé « Le pouvoir silencieux de la résilience féminine ». Et bien qu'il ne s'agisse pas de moi nommément, je pouvais voir les empreintes de mon histoire partout. Tu sais quelle est la meilleure partie de ton histoire, a-t-elle dit en remuant son café. Ce ne sont pas les milliards ou les affaires. C'est que tu as traversé le feu et que tu n'en es pas sorti en brûlant tout le monde. Pendant longtemps, j'ai pensé que la vengeance signifiait leur faire regretter tout. Maintenant, je pense que cela signifie simplement vivre une vie qu'ils ne peuvent pas nier. Grace a souri. Ce n'est pas de la vengeance, Emma. C'est juste devenir libre, sans attache. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assise sur le balcon, regardant le coucher de soleil se fondre dans l'eau. Le ciel brûlait d'orange et d'or, s'estompant en violet. J'ai pensé à tout ce qui m'avait amené ici. Les dîners qui se terminaient par des rires que je devais feindre. Les rejets qui m'ont alimenté. Les moments où j'ai ravalé ma fierté parce que je devais jouer le jeu sur le long terme. J'ai pensé à ce dîner de Noël il y a des années, quand mon père s'est penché sur la table et a dit « Aucun homme ne veut d'une femme qui gagne moins ». Et j'ai pensé à quel point il avait tort. Aucun homme ne m'avait jamais donné ce que j'avais maintenant. Personne ne m'avait donné la paix, le respect ou le pouvoir. Je les avais gagnés moi-même. La sonnette a retenti juste au moment où la dernière lumière s'estompait. J'ai ouvert la porte pour trouver mon père debout là, tenant une petite boîte. J'étais en ville, a-t-il dit. J'ai pensé m'arrêter. Entre, ai-je dit en souriant. Il a posé la boîte sur la table. À l'intérieur, il y avait une vieille photo. Moi à 12 ans, assise à son bureau, faisant semblant de taper sur sa calculatrice. Il a ri doucement. Tu as toujours voulu être aux commandes. Je suppose que oui. Il a hoché la tête. Tu as fait plus que ce que j'aurais jamais pu rêver. Mais je veux que tu saches quelque chose, Emma. Tu ne m'as pas prouvé que j'avais tort. Tu m'as appris ce que le juste signifiait vraiment. Ma gorge s'est serrée. Merci. Il a souri, les yeux brillants de fierté. Tu es mon meilleur investissement. Après son départ, je suis restée assise là, regardant la photo. Ma poitrine pleine de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années.
Une paix qui n'était pas empruntée au succès. Dehors, l'océan se mouvait avec son rythme régulier. Infini et indompté. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le brouillon d'un post que je voulais partager sur la page de ma fondation. Il disait, à chaque femme qui a un jour été sous-estimée, merci. Vous êtes la preuve que le silence n'est pas de la faiblesse, que la grâce n'est pas une reddition, et que la seule mesure de succès qui compte est celle que vous construisez pour vous-même. Vous n'êtes pas défini par qui paie vos factures. J'ai cliqué sur « Publier ». Puis je suis sorti. Laissant le vent me caresser le visage. L'horizon brillait faiblement des premières étoiles de la nuit. Quelque part là dehors, j'ai imaginé la version plus jeune de moi-même. La fille à cette table de dîner, retenant ses larmes, se demandant si elle serait un jour assez. Je voulais lui dire qu'elle le serait. Qu'un jour, les mots mêmes qui ont essayé de la briser deviendraient son armure. Que sa vengeance silencieuse résonnerait plus fort que n'importe quelle insulte jamais lancée contre elle. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré dans le noir, « Tu as réussi. Tu es assez. » Et la plus douce des vengeances était simplement de se tenir debout. Longtemps après qu'ils aient cessé de regarder.